L'époque cambrienne donc est suffisante pour faire effondrer la théorie de l'évolution. L'époque période cambrienne de nos jours donc beaucoup de groupes vivants donc c'est la période donc où ces groupes d'êtres vivants sont apparus soudainement et ça s'est fait donc tellement à grande échelle qu'ils parlent donc les scientifiques parlent de l'explosion cambrienne donc selon les imaginaires donc de la théorie de l'évolution donc il parle donc comme un arbre généalogique donc, et donc ceci est souligné beaucoup dans les revues darwinistes et cet arbre imaginaire est fréquemment oublié donc c'est leur prétention mais est-ce que dans la réalité ceci produit ainsi? Très certainement non, même donc tous donc les phylums d'animaux donc sont venus en un seul moment sur Terre, donc dans la période cambrienne. La période cambrienne, donc c'est entre 530 et 500 millions d'années, donc c'est une période géologique de 10 millions d'années. Dans l'intérieur de cette courte période, tous les phylums donc d'animaux, alors qu'ils avaient sans aucun manque, se sont tous présentés ensemble, sont apparus tous ensemble, soudainement. Et les fossiles qui sont trouvés donc dans les strates, les fossiles, donc tout type, donc les étoiles de mer, donc beaucoup donc d'animaux, donc et dans la plupart donc dans ces fossiles, donc il n'y a aucune différence, comme les systèmes complexes, donc les fils donc ces structures sont à la fois très complexes et très différentes et elles sont inchangées. Et Richard Dawkins, donc, il exprime ainsi comment l'explosion cambrienne fait effondrer la théorie de l'évolution. Les fossiles qui se présentent à l'époque cambrienne, comme si ils n'avaient subi aucune évolution, c'est comme si ils avaient déplacé là-bas, dit-il. Un autre donc évolutionniste, Stephen Jay Gould, dit Darwin, donc, à part l'explosion cambrienne, il n'y a rien d'autre qui le gêne plus que cela, dit-il. Et de nos jours, donc, beaucoup d'êtres vivants donc qui possèdent des structures beaucoup plus complexes donc laissent donc sans issue les évolutionnistes et la période cambrienne donc avec toutes les preuves qu'on montre donc c'est car la théorie darwiniste son assertion c'est que donc les structures complexes des êtres vivants soi-disant donc avec de longues périodes ils les ont gagnées phase par phase selon celui donc avec donc il doit présenter donc des structures primitives et que les structures complexes doivent être gagnées après une longue période d'évolution. Or dans l'histoire des êtres vivants donc montre un tableau tout à fait contraire. Les premiers donc créatures ont les mêmes donc structures donc les yeux, les pattes, la bouche, le nez, l'estomac, ils possèdent déjà cela. Par conséquent, la complexité donc dans l'histoire des êtres vivants. Donc, c'est une particularité qui s'est produite dès le premier moment. Depuis le premier moment donc ils sont apparus, cela existe. Et donc, Philip Johnson de l'Université de Berkeley, donc cette réalité que présentait donc la pathologie et donc a expliqué ainsi la théorie de darwiniste, donc l'être vivant donc et donc prévoit que donc ils évoluent donc avec une petite phase et donc ainsi avec une première être vivant, organisme vivant, donc ils sont divisés, donc ils doivent former plusieurs autres catégories, mais les fossiles d'animaux, donc en fait, montrent que ce triangle à la tête en bas, donc les phylums, donc dès le premier moment, donc sont tous existés, et ensuite, donc leur nombre continue à diminuer. Et comme Philip Johnson le détermine, donc les phylums, donc tous les phylums, donc sont apparus en un moment et dans les périodes à venir, après, dans les temps à venir, après, donc une partie des espèces sont disparues. Et donc la signification que beaucoup d'êtres vivants, de créatures, espèces se présentent soudainement. L'autre nom, c'est la création. Donc tout montre que les créatures donc ne sont pas évoluées, qui n'ont pas donc formé différentes espèces en évoluant les uns des autres. Et donc les êtres vivants de la période cambrienne donc sont apparus tout d'un coup donc et le monde des animaux donc près de 50 phylums donc il y a 530 millions donc les créatures de l'époque cambrienne donc a fait effondrer à la base la théorie d'évolution. La théorie d'évolution donc a fondu devant cette réalité.
Et dans les siècles passés, les êtres humains, donc ce qu'ils soutenaient, que le monde, donc ces imaginations comme quoi le monde se trouvait sur le dos d'une grande tortue, et donc pour les générations à venir également, ce sera donc un sujet de comédie. Et donc les êtres humains, les professeurs de Nobel, les acteurs, donc à une telle comédie, donc ils ont cru, et comment donc ils ont été tirés derrière une imposture, ils n'ont pas pouvoir de donner de signification à cela. Le 21e siècle donc sera donc pour tous les environnements des cercles darwinistes donc une période donc de honte.